Prière inspirée de Matthieu 27, 15 à 31. Choisir Jésus dans le bruit du monde. Seigneur mon Dieu, en cet instant je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme exposée, prêt à entendre ce que ton esprit veut me révéler à travers ce passage puissant. Là où la foule crie, là où les voix se confondent, là où l'innocence est rejetée. Et avant d'aller plus loin, toi qui écoutes cette prière maintenant, prends une seconde, pose-toi cette question. Quand le monde crie fort autour de toi, quelle voix choisis-tu vraiment d'écouter? Si cette prière touche ton cœur, reste jusqu'à la fin, laisse Dieu te parler, et n'hésite pas à t'abonner, à partager, pour que cette parole atteigne d'autres âmes qui en ont besoin. Seigneur, tu es le Dieu du silence au milieu du tumulte. Tu es la vérité quand tout devient confusion. Tu es la lumière quand les choix deviennent obscurs. Je médite sur ce moment où un choix a été donné au peuple. Un choix entre Jésus, pur, innocent, rempli d'amour, et Barabbas, connu pour ses fautes, pour sa violence. Et pourtant, Seigneur, ils ont choisi Barabbas. Père céleste, combien de fois ai-je été comme cette foule? Combien de fois ai-je laissé mes émotions, mes peurs ou l'influence des autres parler à ma place? Combien de fois ai-je rejeté ta vérité, non pas parce que je ne la connaissais pas, mais parce qu'elle me dérangeait? Aujourd'hui, Seigneur, je viens avec humilité. Je reconnais que parfois, moi aussi, j'ai choisi ce qui est facile au lieu de ce qui est juste. J'ai choisi ce qui fait du bruit au lieu de ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, je veux choisir Jésus. Oui, Seigneur, je veux te choisir même quand c'est difficile. Je veux te choisir même quand je suis seul. Je veux te choisir même quand le monde entier fait un autre choix. Donne-moi un cœur ferme, un esprit discernant, une foi qui ne vacille pas face à la pression. Seigneur, dans ce passage, je vois Pilate, un homme qui reconnaît ton innocence, mais qui, par peur de la foule, décide de se laver les mains. Ô Dieu, garde-moi de cette attitude. Ne me laisse pas être quelqu'un qui sait ce qui est juste, mais qui n'a pas le courage de le faire. Donne-moi la force de rester debout dans la vérité, même quand cela me coûte. Parce que toi, Jésus, tu n'as pas reculé, tu n'as pas fui, tu es resté, silencieux, digne, puissant dans ton calme. Apprends-moi ce silence rempli de foi, ce silence qui n'est pas faiblesse, mais maîtrise. Seigneur, je te vois devant ces accusations. Tu ne réponds pas, tu ne te défends pas, et pourtant tu aurais pu. Mais tu savais que ton silence allait sauver des vies. Tu savais que ta souffrance allait apporter la guérison. Alors aujourd'hui, apprends-moi à ne pas répondre à tout. Apprends-moi à ne pas me justifier devant chaque attaque. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Parce que parfois, Seigneur, le silence est une forme de confiance en toi. Je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Celle qui est sous pression, celle qui doit faire un choix difficile, celle qui sent la voix de Dieu, mais qui entend aussi le bruit du monde. Père, viens calmer ce bruit, que ta voix devienne plus forte que toutes les autres, que ta vérité perce à travers les mensonges, que ta paix envahisse les cœurs troublés. Seigneur, je refuse aujourd'hui d'être influencé par la foule. Je refuse d'être guidé par la peur. Je refuse de trahir ce que tu mets dans mon cœur. Je choisis Jésus. Je choisis la vérité. Je choisis la vie. Je choisis le chemin étroit, même si personne ne me suit, même si cela me coûte, même si cela me met à part, parce que je sais, Seigneur, que ton chemin mène à la vie éternelle. Père, purifie mes intentions, renouvelle mon esprit, fortifie mon cœur, que je sois un témoin fidèle, pas seulement par mes paroles, mais par mes choix, parce que chaque décision que je prends est une déclaration de qui je choisis vraiment. Alors aujourd'hui, je déclare devant le ciel et la terre, je choisis Jésus, encore et encore, même dans mes luttes, même dans mes doutes, même dans mes faiblesses. Je te choisis, Seigneur, et je te demande, ne me laisse jamais revenir en arrière. Continue de travailler en moi, continue de me transformer, continue de me rapprocher de toi. Parce que sans toi, je suis perdu, mais avec toi, j'ai tout. Merci pour ta patience, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et même quand le monde rejette, toi, tu accueilles. Alors aujourd'hui, je viens à toi et je reste.
Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, je continue cette prière avec un cœur encore plus attentif, parce que plus j'avance dans ce passage, plus je ressens le poids de ce moment. La foule ne se calme pas, elle insiste. Elle crie encore plus fort. « Crucifie-le » Seigneur, ce cri résonne encore aujourd'hui, pas seulement dans ce récit, mais dans les choix de ce monde, dans les décisions prises loin de toi. Père céleste, je reconnais que la pression peut être forte, la pression de se conformer, la pression de faire comme les autres, la pression de ne pas déranger. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te demande une chose essentielle. Donne-moi une foi qui résiste à la pression. Parce que je vois Pilate, il commence à céder, il voit la foule s'agiter, il sent que la situation lui échappe. Et au lieu de rester ferme, il choisit la facilité. Seigneur, garde-moi de cette faiblesse. Quand tout devient intense autour de moi, quand les voix s'élèvent, quand les opinions se multiplient, aide-moi à rester ancré en toi. Parce que la vérité ne change pas selon le volume de la foule. Seigneur, apprends-moi à ne pas mesurer ce qui est juste en fonction de ce qui est populaire. Parce que ce jour-là, ce qui était populaire, c'était de rejeter Jésus. Et aujourd'hui encore, le monde peut applaudir ce qui est contraire à ta volonté. Mais moi, Seigneur, je ne veux pas suivre la foule. Je veux te suivre toi, même si cela signifie aller à contre-courant. Père, je te prie pour ceux qui vivent cette pression au quotidien, dans leur travail, dans leur famille, dans leurs relations. Ceux qui savent ce qui est juste, mais qui ont peur des conséquences. Viens les fortifier maintenant. Que ton esprit les remplisse de courage, que ta présence leur rappelle qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, je vois aussi ce moment où Pilate se lave les mains, comme pour dire « Je ne suis pas responsable ». Mais au fond, il savait. Ô Dieu, ne me laisse pas fuir mes responsabilités spirituelles. Ne me laisse pas prétendre que je n'ai pas vu, que je n'ai pas compris. Quand tu me montres quelque chose, donne-moi la force d'y répondre. Parce que l'indifférence peut être aussi dangereuse que le rejet. Seigneur Jésus, toi qui es resté debout dans cette injustice, toi qui as accepté ce moment, tu aurais pu intervenir, tu aurais pu changer le cours des choses, mais tu as choisi d'aller jusqu'au bout, et cela me bouleverse, parce que je comprends que ce n'était pas seulement une injustice, c'était un sacrifice pour moi. Alors Seigneur, comment pourrais-je te rejeter après tout ce que tu as fait pour moi? Comment pourrais-je te mettre de côté quand tu as tout donné? Aujourd'hui, je renouvelle mon engagement. Je ne veux pas être un croyant silencieux par peur. Je ne veux pas cacher ma foi pour être accepté. Je veux te représenter avec vérité, avec amour, avec courage. Même si cela dérange, même si cela me met dans une position inconfortable. Parce que toi, tu n'as pas choisi le confort. Tu as choisi la croix. Seigneur, travaille mon cœur. Enlève en moi le besoin d'approbation. Enlève en moi la peur du rejet. Et remplis-moi du désir de te plaire à toi avant tout. Parce que c'est ton regard qui compte. Père, je te prie aussi pour ceux qui sont influencés sans s'en rendre compte. Ceux qui suivent la foule, pas par conviction, mais par habitude. Ouvre leurs yeux. Qu'ils réalisent qu'ils ont un choix. Qu'ils peuvent décider autrement. Qu'ils ne sont pas obligés de répéter ce que tout le monde dit. Seigneur, fais naître une génération qui pense avec sagesse, qui agit avec discernement, qui choisit avec foi. Une génération qui ne crie pas avec la foule, mais qui écoute ta voix. Je te demande aujourd'hui de me donner un esprit stable, que mes décisions ne soient pas influencées par l'émotion du moment, mais enracinées dans ta parole. Parce que ce jour-là, la foule était guidée par l'émotion, par la manipulation, par l'agitation. Et cela les a conduits à faire le mauvais choix. Seigneur, garde-moi de cette confusion. Quand les choses deviennent floues, quand les opinions s'opposent, sois mon repère, sois ma vérité, sois ma direction. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas tout, parce que je sais que ton chemin est parfait. Et même si le monde choisit autre chose, moi, je choisis de rester avec toi. Seigneur, fortifie ma foi aujourd'hui. Rends-la solide, inébranlable. Que rien ne puisse me détourner de toi. Ni la pression, ni les critiques, ni les circonstances. Parce que tu es mon rocher. Et sur ce rocher,
je veux construire ma vie. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, même quand les hommes ne le sont pas. Merci parce que tu ne changes pas, et aujourd'hui encore, tu m'appelles à te suivre. Alors je réponds, oui Seigneur, je te suis, quoi qu'il arrive. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur encore plus sensible, parce que maintenant, la scène devient encore plus douloureuse. Jésus est livré, Jésus est rejeté, et maintenant, il est humilié. Seigneur, ce moment me touche profondément, parce que je vois ton Fils, non seulement rejeté par la foule, mais aussi maltraité, moqué, abaissé. Les soldats s'approchent, ils l'entourent, ils jouent avec sa dignité, et pourtant, il reste là, silencieux. Seigneur Jésus, comment as-tu fait pour supporter cela? Toi qui es roi, toi qui es saint, toi qui es digne de toute gloire, tu acceptes d'être traité comme rien. Père céleste, je réalise que l'humiliation fait partie de ce chemin, et je te demande aujourd'hui, apprends-moi à rester fidèle, même quand je suis mal compris. Apprends-moi à rester droit, même quand je suis maltraité. Apprends-moi à ne pas abandonner, même quand je suis humilié. Seigneur, il y a des moments où les paroles des autres blessent, où les regards jugent, où les attitudes écrasent. Et dans ces moments-là, je suis tenté de réagir, de me défendre, de rendre coup pour coup. Mais aujourd'hui, en regardant Jésus, je comprends qu'il existe une autre manière de répondre, une manière plus forte, une manière plus profonde. Le silence rempli de foi. Seigneur, donne-moi cette force intérieure. Pas une force qui crie, mais une force qui tient. Pas une force qui écrase, mais une force qui endure. Parce que toi, Jésus, tu aurais pu répondre. Tu aurais pu faire taire tout le monde, mais tu as choisi d'endurer. Et cela change tout. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui traverse une injustice. Celui qui est critiqué sans raison, celle qui est rejetée, celui qui est humilié en silence. Viens les relever maintenant. Rappelle-leur que tu vois tout. Rappelle-leur que rien ne t'échappe. Et surtout, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Parce que toi aussi, tu es passé par là. Seigneur, les soldats mettent une couronne d'épines sur ta tête. Une couronne, symbole de royauté, mais transformée en instrument de douleur. Ô Dieu, quelle image forte! Ce qui devait représenter l'honneur devient une source de souffrance. Et parfois, Seigneur, dans ma vie aussi, ce qui devait être une bénédiction se transforme en épreuve. Ce qui devait être une joie devient une douleur. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. Même dans la souffrance, tu restes roi. Même dans l'humiliation, tu restes Seigneur. Alors aide-moi à garder cette vérité. Peu importe ce que je traverse, tu es toujours sur le trône. Seigneur Jésus, ils te couvrent d'un manteau. Ils te saluent avec moquerie. Ils disent « Salut, roi des Juifs !» Mais ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas qu'ils sont face au véritable roi. Seigneur, garde-moi de l'aveuglement spirituel. Ne me laisse pas passer à côté de ta présence. Ne me laisse pas banaliser ce qui est sacré. Ouvre mes yeux. Que je te reconnaisse dans chaque moment, dans chaque situation, même quand tu n'apparais pas comme je l'imaginais. Père, je te demande aussi de purifier mon cœur, parce que parfois, sans m'en rendre compte, je peux aussi manquer de respect. Je peux aussi prendre ta grâce à la légère. Mais aujourd'hui, je veux revenir à une attitude de révérence, une attitude d'honneur, parce que tu es digne. Seigneur, ils crachent sur toi, ils te frappent, et tu ne réponds pas. Quel amour, quel contrôle, quelle puissance dans cette retenue. Alors aujourd'hui, je te demande, apprends-moi à contrôler mes réactions. Quand je suis attaqué, quand je suis blessé, quand je suis incompris. Donne-moi la sagesse de ne pas répondre dans la colère, parce que la colère peut détruire, mais ton esprit construit. Seigneur, transforme mes réactions, que je devienne une personne guidée par ton esprit et non par mes émotions. Je ne veux pas réagir comme le monde,
Je veux refléter ton caractère, même quand c'est difficile. Seigneur, ce moment est dur, mais il est aussi rempli d'un amour profond. Parce que tout ce que tu subis, tu le fais par amour. Un amour pour moi, un amour pour nous. Et cela me touche profondément. Alors aujourd'hui, je ne veux pas prendre cet amour à la légère. Je veux l'honorer, par ma vie, par mes choix, par mon cœur. Seigneur, fortifie-moi dans les moments d'humiliation. Que je ne perde pas ma valeur, que je ne doute pas de qui je suis en toi. Parce que même si les hommes rabaissent, toi, tu élèves. Même si les hommes rejettent, toi, tu accueilles. Même si les hommes blessent, toi, tu guéris. Alors je m'attache à toi, je reste ancré en toi, et je choisis de continuer, avec foi, avec courage, avec persévérance, parce que je sais que l'histoire ne s'arrête pas ici. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, je continue cette prière, et mon cœur est encore plus saisi, parce que maintenant, la douleur s'intensifie, l'injustice atteint un niveau encore plus profond, et pourtant, Jésus continue d'avancer. Seigneur, je vois ce moment où après les moqueries, après les coups, ils enlèvent ce manteau, ils lui remettent ses vêtements, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour eux. Mais pour toi, c'était une mission d'amour. Père céleste, combien de fois dans ma vie ai-je voulu abandonner au milieu du chemin? Quand ça devient trop difficile, quand la fatigue s'installe, quand la douleur prend trop de place, je suis tenté de m'arrêter. Mais aujourd'hui, Seigneur, en regardant Jésus, je comprends que la persévérance est essentielle. Alors je te demande, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Pas seulement de bien commencer, mais de bien continuer, et surtout, de bien terminer. Seigneur, il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais c'est dans l'épreuve que la foi devient réelle. C'est dans la douleur que l'engagement est testé. Et Jésus, malgré tout ce qu'il vient de subir, continue d'avancer, sans se détourner, sans fuir. Ô Dieu, mets en moi cette détermination. Une détermination qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est enracinée en toi. Seigneur, je te prie pour celui qui est fatigué aujourd'hui, celui qui pense arrêter, celui qui n'a plus de force, celui qui est au bord de l'abandon. Viens lui redonner de la force maintenant. Renouvelle son courage, ranime sa foi, rappelle-lui pourquoi il a commencé. Et surtout, rappelle-lui qu'il n'est pas seul. Seigneur Jésus, tu avances vers la croix, pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu as choisi d'y aller. Et cela me parle profondément, parce que je comprends que l'amour, c'est aussi faire des choix difficiles. C'est rester engagé, même quand cela coûte. Alors aujourd'hui, je veux aligner ma vie avec cet amour. Je ne veux pas fuir les responsabilités. Je ne veux pas éviter les défis. Je veux avancer avec toi. Seigneur, il y a des saisons où tout semble lourd, où chaque pas demande un effort, où chaque décision est difficile. Mais dans ces moments-là, aide-moi à ne pas m'arrêter. Même si j'avance lentement, même si je ne comprends pas tout, je veux continuer, parce que je sais que ton chemin a un but, même si je ne vois pas encore la fin. Seigneur, tu n'as pas abandonné. Alors je refuse d'abandonner aussi. Je refuse de laisser la douleur décider à ma place. Je refuse de laisser la fatigue me détourner. Je refuse de laisser les difficultés m'éloigner de toi, parce que tu es ma force, et sans toi, je ne peux pas avancer. Mais avec toi, même les chemins les plus difficiles deviennent possibles. Père, je te demande aujourd'hui une endurance spirituelle, pas une force passagère, mais une force constante, une capacité à rester fidèle jour après jour, même quand rien ne change, même quand les résultats ne sont pas visibles. Seigneur, travaille mon caractère, forme en moi la patience, forme en moi la persévérance, parce que ce sont ces qualités qui me permettront de tenir. Seigneur Jésus, tu avances dans la douleur, mais tu avances aussi avec une vision, la vision du salut, la vision de la restauration,
la vision de la vie. Alors aujourd'hui, donne-moi ta vision. Que je ne sois pas focalisé uniquement sur mes difficultés, mais que je puisse voir au-delà. Voir ce que tu es en train de faire, même dans ce que je ne comprends pas. Seigneur, quand je suis découragé, rappelle-moi que chaque pas compte, même les petits pas, parce que chaque avancée me rapproche du plan que tu as pour moi. Alors aujourd'hui, je décide de continuer. Je décide de ne pas m'arrêter. Je décide de te faire confiance, même dans l'inconfort, même dans la douleur, parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, remplis-moi de ta paix, une paix qui dépasse les circonstances, une paix qui reste, même quand tout est agité autour de moi, et que cette paix me donne la force d'avancer, encore et encore, jusqu'au bout. Seigneur, merci pour ton exemple, merci pour ta fidélité, merci parce que tu ne changes pas, et aujourd'hui encore, tu me montres le chemin. Alors je marche, avec foi, avec confiance, avec persévérance, au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, j'arrive à ce moment de la prière et mon cœur est profondément touché. Parce que tout ce que j'ai contemplé, tout ce que j'ai médité, n'est pas seulement une histoire, c'est un acte d'amour, un amour réel, un amour puissant, un amour qui transforme. Seigneur Jésus, après tout ce que tu as subi, après les accusations, après les rejets, après les humiliations, tu es emmené, sans résistance, sans révolte, tu avances. Et dans ce silence, il y a quelque chose de bouleversant, parce que je comprends maintenant, tu faisais tout cela pour moi. Père Céleste, comment rester indifférent face à un tel amour? Comment continuer à vivre comme si cela n'avait pas d'importance? Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus être le même. Je ne veux plus entendre sans répondre. Je ne veux plus voir sans changer. Je veux accueillir cet amour, pleinement, profondément. Seigneur, je te demande de toucher mon cœur maintenant. Brise ce qui doit être brisé. Guéris ce qui doit être guéri. Transforme ce qui doit être transformé. Parce que je réalise que cet amour n'est pas juste à admirer, il est à recevoir et à vivre. Seigneur Jésus, tu n'as pas seulement souffert, tu as porté le poids, tu as porté les fautes, tu as porté les blessures, tu as porté ce que je ne pouvais pas porter. Alors aujourd'hui, je dépose tout à tes pieds. Mes erreurs, mes regrets, mes fardeaux, je te les remets, parce que je sais que tu es venu pour cela. Seigneur, apprends-moi à ne plus vivre dans la culpabilité, parce que ton sacrifice apporte la liberté. Apprends-moi à ne plus revenir en arrière, parce que tu m'appelles à avancer. Seigneur, je veux vivre une vie transformée, une vie qui reflète ton amour, pas seulement en parole, mais en action. Dans ma manière de parler, dans ma manière de penser, dans ma manière d'agir. Que tout en moi témoigne de ce que tu as fait. Père, je te prie pour celui qui écoute cette prière, celui qui se sent loin, celui qui se sent indigne, celui qui pense que c'est trop tard. Viens le rencontrer maintenant. Rappelle-lui que ton amour est plus grand que ses fautes. Rappelle-lui que rien ne peut le séparer de toi. Seigneur, ouvre les cœurs. Que chacun puisse recevoir cette vérité. Tu as tout accompli. Il n'y a rien à ajouter, rien à mériter. Tout est grâce. Et aujourd'hui, je choisis de vivre dans cette grâce. Je choisis de marcher dans cette liberté. Je choisis de ne plus être lié à mon passé, parce que ton amour m'a libéré. Seigneur Jésus, ce chemin que tu as parcouru n'était pas facile, mais il était nécessaire. Et grâce à cela, j'ai accès à la vie. Alors, aujourd'hui, je te dis merci. Merci pour chaque souffrance. Merci pour chaque moment. Merci pour chaque pas. Parce que tout cela a ouvert un chemin pour moi. Seigneur, je ne veux pas garder cet amour pour moi. Je veux le partager autour de moi, dans ma famille, dans mes relations. Donne-moi le courage de parler. Donne-moi la sagesse d'agir. Donne-moi un cœur sensible aux autres, parce que beaucoup ont besoin de cet amour. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, un instrument de vérité, un instrument d'amour. Que ma vie ait un impact, pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Seigneur,
Je termine cette prière, mais pas cette transformation, parce que je sais que tu continues d'agir, chaque jour, dans chaque détail. Alors je reste ouvert, je reste disponible, je reste connecté à toi. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Et aujourd'hui, je fais un choix profond, un choix sincère. Je te donne ma vie, entièrement, sans réserve, sans condition. Conduis-moi, guide-moi, utilise-moi, parce que désormais, je ne veux plus vivre pour moi-même, je veux vivre pour toi. Au nom de Jésus, Amen.